Alors Victoria, moi j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu le fil rouge de l'année de Parcs et Jardins sur la place Notre-Dame. Donc l'année Parcs et Jardins au niveau de la place Notre-Dame, c'est une idée à la base des élus. Les élus avaient dans l'idée de créer un jardin, un nouveau jardin dans le centre de la ville, donc avec un thème qui était défini, de prendre la place Notre-Dame et de pouvoir recréer un jardin, on va dire méconnu à l'heure actuelle des Bray-sur-Aire. Donc depuis le mois d'octobre, on travaille avec une équipe de 10 agents. On a commencé à travailler sur la conception, où on a proposé des choses aux élus, des choses qui ont été retenues, d'autres qui n'ont pas été retenues. Et là, depuis le mois de novembre, on a commencé à travailler sur les différentes structures. J'associe aux agents des espaces verts certains agents aussi du CTM, l'atelier menuiserie, la plomberie, l'électricité, avec qui on est en lien en permanent pour pouvoir permettre de réaliser un jardin à la hauteur de l'attente des élus. Alors ça va être un jardin sur 4 saisons, avec des thèmes de couleurs. Donc il y aura le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, bien sûr. Et puis on associe également la poterie de Saint-Porchaire, qui va confectionner les décors qui vont être rajoutés déjà au travail qu'a fait le service Espace Vert. Et puis notre collègue Marie Jarry, qui elle va décorer des arbres un petit peu féeriques et qui vont donc se retrouver sur cette place Notre-Dame. Nous demandons d'ailleurs aux citoyens de faire très attention si possible à ce jardin, de vivre avec ce jardin, d'en profiter bien sûr, mais de ne pas le saccager parce que vraiment les services Espace Vert, ils mettent tout leur cœur et beaucoup de travail est en préparation pour cette place Notre-Dame. Alors il va y avoir d'autres temps pour l'année Parcs et Jardins. Ces jardins vont être inaugurés le 19 mars. Alors par contre, vous êtes en préparation à partir de quand, Victoria? À partir du 7 mars. Le 7 mars, on ferme la place pour avoir une installation qui va durer une dizaine de jours où on peut fermer l'œil au Bray-sur-Aire pour vraiment qu'il y ait le côté surprise le 19 mars, en fait, quand on va réouvrir la place. Et après, on aura des thèmes. Alors, le deuxième tableau, c'est à partir du 20 juin. Le troisième tableau, à partir du 20 septembre. Et le quatrième tableau, je crois que c'est à partir du 20 novembre. Où là, par contre, on va avoir, ça va être 1 ou 2 journées de modification du jardin. On aura moins de travail qu'à la base, qu'à la mise en place de toute la trame, on va dire la première trame. Donc à 17h30, inauguration de cet espace avec une compagnie qui s'appelle Les Jardinières, parce que c'est bien sûr le thème Parcs et Jardins, donc on continue sur la même lancée. Après, le même soir, il y aura le carnaval nocturne, en lien avec le CSC, le conservatoire, là aussi la poterie de Saint-Porchaire, qui va déambuler dans notre centre-ville. Le CSC, comme autre date, aura également son troc-plante, donc le 30 avril et le 19 novembre. Je tourne les pages. Ensuite, le campus des Cicaudières qui va nous proposer, sur un parc végétalisé de plus de 4 hectares, un parcours initiatique pour permettre aux visiteurs de solliciter leurs 5 sens. Il y aura également le vendredi 20 mai l'inauguration du jeu de loi confectionné par le Verger des Sculpteurs, et puis du banc Juliette Drouet et du totem qui est installé place de la Libération. Le Conservatoire de musique offre 2 temps forts dans l'année Parcs et Jardins avec Syrinx, un concert-spectacle dans le cadre du Festival Musique en Gâtine. Et puis en lien avec le Théâtre du Bocage, il y aura également Théâtre et Chant avec un spectacle qui se nomme Scène à court, chansons à jardin. Nous continuons sur notre lancée avec des tricoteurs et tricoteuses qui vont tricoter notre ville au Verger des Sculpteurs également avec un mouvement artistique pour faire du tricot urbain. Bocage Prix Branché qui aura 2 événements dans cette année Parcs et Jardins. Le 18 juin avec l'appel du jardin où ils vont donc nous faire découvrir notre patrimoine fruitier. Et puis ils ont également, alors
recherche. Voilà, la déambulation en ville avec la découverte des arbres originaux, où on aura une balade de 4 ou 5 km pour découvrir nos arbres. L'exposition d'été sera sur le terme Parcs et Jardins, en lien avec l'Office de tourisme, où l'association Regard nous proposera donc deux thèmes, les jardins familiaux et les parcs et jardins façonnés par la main de l'homme. Le verger des sculpteurs sera encore le cadre par l'association du verger des sculpteurs d'ateliers, de peinture, de sculpture, de modelage, mais sur le thème de l'arbre. Donc ce sera l'arbre dans tous ses états. Les errances estivales connaîtront leur 2e édition, donc aux abords du château, avec un nouveau parcours et agrémenté de compagnies artistiques qui feront découvrir un petit peu notre territoire avec une forme culturelle riche. Le quartier Valette, qui va commencer à avoir une transformation dans le cadre du contrat de ville, avec un embellissement sur les façades des immeubles, car chaque immeuble a un nom de fleurs et donc des fresques vont être créées sur ces immeubles, donc en lien avec le Conseil citoyen, Habitat Nord de Sèvres, la ville bien sûr et le centre socioculturel. Grand événement déjà que nous vivons depuis maintenant 6 ans, mais qui là trouve vraiment ce qu'il faut avec le thème Parcs et Jardins, c'est la fête des plantes organisée par le Rotary, qui nous réserve de nouvelles surprises et aussi qui nous amène un retour de la citrouille. Ça va être un moment très fort. Et puis, pour terminer, bien, notre concours photo que nous réitérons. Et donc, cette année, c'est bien sûr sur les parcs et jardins de Bressuire. Donc, avis aux amateurs, contactez le service animation événementielle pour toute photo prise sur ce thème à Bressuire.